Denmark has offered 40 white swans to Louis XIV that have been acclimated on that island. And from time to time, you can see we still have some white swans living on St. Weber. From time to time, they just stare at the steps because they know people will feed them there. Donc, là où je voudrais commencer, c'est en vous parlant de ces deux piliers de notre côté, de la Tour Eiffel, qui sont sur une ancienne île qui s'appelle l'île aux cygnes. Et c'est le roi du Danemark qui, au XVIIe siècle, a offert 40 cygnes blancs à Louis XIV qui ont été acclimatisés sur cette île. Donc, vous verrez dans la réunion. So the first cruise for leisure on St. Weber is dating back to the World Fair of 1900. दोस्तों इस वीडियो ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ क्रूज़ करवाने जा रहा ਹਾਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਮੈਡਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਲਗਭਗ 18 ਯੂਰੋ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ La Seine fait 775 km de long, est entièrement en France. D'origine, des terres de Seine, ça peut être aussi bas que les trottoirs en bas. Donc bien sûr, ça descendait en pente douce, il fallait amener les chevaux à boire, etc. Et donc même s'il y avait une différence de niveau de revenus, il y avait une égalité sociale par rapport aux besoins que les gens avaient de la Seine. Éventuellement pour se laver, pour faire laver leur linge, pour boire, et quelque chose de plus pour les enfants peut-être. Si vous avez, j'ai vu un petit chien tout à l'heure, charmant. And just before the beach, on the bank on your left-hand side, you're going to see something called a collet, which is a copy of the flame of the Statue of Liberty, real size. And what is more favorite is what happened underneath the accident with Princess Diana. And for her, Elton John composed that song, Candle in the Wind. So as it's shaped like a flame, people thought it's the monument made for Diana. Officially not for her, but we still use it to celebrate Diana. Donc en arrivant au prochain pont, juste avant le pont, sur votre gauche, sur la berge, vous allez voir quelque chose de doré, qui est une copie taille réelle de la flamme de la Statue de la Liberté. Et ce qui est plus célèbre, c'est ce qui s'est passé en dessous, dans le tunnel qui est en dessous, c'est l'accident avec la princesse Diana. Et donc pour elle, vous avez la cathédrale orthodoxe russe, en 2016, un des rares bâtiments qui a les fondations sur pilotis à cause de sa proximité avec la Seine. Le sujet est le dôme central aurait dû avoir un poids de 42 tonnes, mais ils ont utilisé une compagnie 50 until the First World War. Paris has been the center of Europe for art life and diplomatic life. And Paris wanted to show it, so they managed to get 5 world exhibitions in less than 50 years. Among them the one of 1900 I mentioned before for the first cruises, and that one attracted 50 million visitors, which is absolutely enormous for those days. Donc de 1850 à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale, Paris a été le centre de l'Europe pour la vie artistique, la vie diplomatique, et Paris a voulu le montrer. 1900, dont je vous ai parlé comme de première croisière, qui a attiré 50 millions de visiteurs. Et en un seul volume, on a 2400 mètres carrés de surface d'exposition. Alors c'est en rénovation. Si vous êtes promené dans Paris, vous avez vu beaucoup d'échafaudages. Paris est en train de se faire une beauté pour les Jeux Olympiques de 2024. Et on a prévu la cérémonie d'ouverture ici depuis la Seine. So we have things left over of the World Fair of 1900. Among them, on your left-hand side was the French flag. That one is called the Grand Palais. It was the biggest roof construction of glass and iron in those days. And in one big volume, you have 2,400 square meters of exhibition floor. Well, it's under renovation at the moment. If you have walked around in the streets of Paris, you might have seen we have many scaffolds, because Paris is cleaning up for the Olympic Games of 2024, and they plan to do the opening spectacular in those days, because for the very first time, we have a bridge crossing the river in one single arcade of 107 meters. No more pillars in the middle. Donc il y a autre chose qui nous reste de l'exposition universelle, c'est devant vous le pont Alexandre III, la contribution russe
un des ponts favoris des Parisiens. Et ce pont était très spectaculaire à son époque, car pour la première fois, il traverse la Seine en une seule portée de 107 mètres. Vous voyez, il n'y a plus de pilier au milieu. Et tout au milieu du pont, en doré, les armoiries de la ville de Paris, un petit bateau à voile. So in the middle of the bridge, in gold colored, you have the coat of arms of the city of Paris, which is a little sailboat. And once we have passed the bridge, on the other side, you can see the hero, the students, and the city, afin qu'à tout jamais, le peuple français foule aux pieds des pierres de la prison Haï. So in front of you, the next bridge, Stone Bridge, is Cranport Bridge. Built in 1795, that means the end of the French Revolution. And that bridge is partly built with the stones of Bastille prison. So remember in history books, French Revolution, 14th of July, the people break into the Bastille prison, which was demolished, and they reused the stones here, so people would walk forever on those stones as a sign of despise to the behated Asian regime. And a little joke of history, at the end of the bridge to your right, this is the French Parliament, the House of Members, yeah? So do they remember the lesson of history? Question mark. Hein? Donc sur notre droite, là, avec le drapeau français, c'est là où ici de notre sort, le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. And this is where Louis XVI and Marie Antoinette lost their head, literally. This is where the guillotine was standing. And then, imagine just a second that you're living in the 16th, 17th or early 18th century, which would mean that all the bridges we just passed were not existing yet. And you could sail on until the next stone bridge far ahead of us, or on the left-hand side you can see the high chimneys of the Louvre. It also means that your enemies can do the same. So they were scared of an attack coming by the sea, sailing up Seine River, like the Vikings had done it before. So we needed a fortress on the west side of Paris, which will be the Louvre, with a chain across the river at night. Imaginez-vous juste un instant que vous vivez au 16e, 17e, au début du 18e siècle, ce qui voudrait dire que tous les ponts que nous venons de passer n'existent pas encore, et on pourrait continuer en bateau en voile jusqu'au prochain pont de pierre, loin devant vous ou à gauche, vous voyez le Louvre. Donc ça veut dire également que vos ennemis peuvent faire la même chose. Ils avaient peur d'une attaque remontant par la mer, remontant la Seine, comme les Vikings l'avaient déjà fait. Donc il fallait une forteresse à l'ouest de Paris, et ça sera le Louvre, avec une chaîne à travers la Seine la nuit. Donc après cette passerelle, on rentre dans le Paris des amateurs d'art, avec sur votre droite la coupole verte, le musée de la Légion d'honneur, toujours à droite, le musée d'Orsay dédié au 19e siècle, et loin devant à gauche, le Louvre. So we're getting into the part of Paris favorite for art lovers, the green dome on your right, Museum of Legion of Honor. After it's still on the right, Orsay Museum, dedicated to the 19th century, and on your left, we have the Louvre. Now have a close look at Orsay, yeah? At first sight, you would not think it's a museum. Why should we have two enormous clocks on a museum? It was a railway station. The Lux station, electric trains, no modernismo, specially built to bring the passengers as close by as possible to the fairground of the World Fair of 1900. And the names written on the facade are the destinations of the trains. You can recognize all French cities, south, west, bound. Vous regardez bien à droite ce musée d'Orsay. À première vue, on ne dirait pas un musée. Pourquoi est-ce qu'on aura deux énormes pendules sur la façade d'un musée? Ça a été construit comme une gare. Ensuite, devant nous, le troisième plus ancien pont de Paris, le pont Royal, qui date de l'époque de Louis XIV. So in front of you, the next bridge is the third oldest bridge of Paris. Second half of the 17th century, Royal Bridge. You can only exhibit 10% of the total collection of the Louvre. There is a 450-meter facade and 2,000 rooms. The Louvre is still much too small. Vous voyez à gauche le Louvre qui a commencé par forteresse, ensuite résidence royale avant Versailles, en 1793 pendant la Révolution, on en fait un musée.
cradle of Paris, where the whole street from 22 centuries ago, 3 little islands linked together. Donc devant vous, il y a comme un arbre au milieu de la rivière, hein, c'est la pointe de l'île de la Cité. C'est là où Paris est né il y a 22 siècles, et ces 3 petites îles reliées ensemble. Et juste à la hauteur de l'arbre, devant nous, dans le bas de Seine où nous en maintenant, il y avait une écluse, car on était loin, on pouvait descendre si bas, on pouvait traverser un quai. So right here where is the tree, in front of us, there used to be a water gate. Because in former days, in this part of the river where we go now, the river could get so low in summer, you could cross on foot. So we had to maintain the navigation. And then you have a very long bridge ahead of us. It's called New Bridge, but it's the oldest bridge of Paris, 1606. They call it new because for the first time then, it was linking the 3 parts of the city. For the first time, made of stone instead of wood, and more important, for the first time, having no houses on it. So the Parisians could finally have a view over their river. Vous voyez, ce pont devant nous qui est très long, c'est le pont neuf. Et c'est un nom bizarre, hein, parce que c'est le plus ancien pont de Paris. Alors on l'appelle car pour la première fois, il relie les 3 parties de la ville. Pour la première fois, il est en pierre au lieu de 3 bois. Et surtout, pour la première fois, il n'y a plus de maisons